Cours de la chefferie de Bagor, village situé à 25 km de Diokwe dans la région du Guémon. Il est 13 h ce vendredi 29 juillet 2016. À notre arrivée, nous tombons sur cette réunion entre des ex-occupants du Mont Péco et des ONG œuvrant dans l'humanitaire. Objectif, recenser les principaux besoins en urgence des populations sorties du parc national du Mont Péco. Une action qui fait partie du plan d'action d'urgence du Mont Péco élaboré par le gouvernement ivoirien en collaboration avec le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies. Il vise à mettre définitivement un terme à l'exploitation abusive et illégale de ce parc occupé par des clandestins à la faveur des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Les occupants ont donc jusqu'au 31 juillet pour évacuer le Mont Péco et ses environs. À Bagor, village périphérique au parc dans sa partie sud, on estime à près de 1000 le nombre des occupants sortis du parc et dont les campements avoisinants ont été détruits. Les besoins sont donc réels. Actuellement, on a le problème de manger. Ceux qui viennent là-bas n'ont pas de place à dormir. Nous-mêmes, on n'a pas de nappes, on n'a même pas de couchettes, on a des problèmes. Le gouvernement n'a nous aider pour venir nous aider. Et puis, c'est lui comment on va faire, nous va vivre. Pour plus toucher du doigt la dynamique du processus d'évacuation, nous décidons de visiter quelques campements déguerpis. 15 km à parcourir à partir de Bagor. Deux fils du village devenus nos guides pour la circonstance nous accompagnent. Chemin faisant, nous croisons des humanitaires de retour des campements déguerpis. Ils nous préviennent que la route est barrée à un certain niveau et qu'il faut parcourir plus de 7 km à pied pour rejoindre les campements. Il est 14 h 30 quand nous entamons notre marche. Après plus d'une heure et demie, nous atteignons enfin les premiers gros campements. 3 sites visités, Parc 1, Petit Ouaga et Alberco. Ici, vivaient près de 2000 âmes. Et oui, tout a été détruit il y a de cela quelques jours par les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. On peut le dire, le plan d'action d'urgence du Mont Péco est entré dans sa phase active. Reste à jeter un regard sur la question de la sécurité évoquée par l'ensemble des autorités administratives et des populations d'accueil des zones riveraines à forte densité. Selon les autorités ivoiriennes et des ONG, ce sont près de 27 000 personnes qui doivent quitter le Mont Péco et ses alentours avant que ne débute le processus de relance de la conservation de cette aire protégée.